Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Je sais qu'en 2023 et comme les années précédentes, il y a beaucoup de nouveaux créateurs qui arrivent, donc c'est plus forcément très commun de faire une présentation de la chaîne YouTube, mais je tenais à le faire afin que vous puissiez savoir si cette chaîne peut être intéressante pour vous, à qui elle s'adresse et quel est l'objectif de cette chaîne. L'objectif de ma chaîne YouTube, il est simple, c'est de prendre soin de la santé des entrepreneurs afin de développer davantage leur business. Puisque prendre soin de sa santé, c'est un terme un peu abstrait, mais mon objectif, c'est via 5 piliers que sont le sport, la nutrition, le sommeil, la gestion du stress, via les techniques de récupération et tous les hacks qu'on peut avoir sur la santé, augmenter l'énergie au quotidien des entrepreneurs, augmenter leur vivacité d'esprit, réduire leur brouillard mental, augmenter leur rapidité de prise de décision et les aider à prendre les bonnes décisions avec un cerveau qui est en bonne santé, avec un corps qui est en bonne santé, un esprit en bonne santé, des repas optimisés pour la productivité, pour éviter les coups de barre, éviter les somnolences et un sommeil de qualité puisqu'un sommeil réparateur, c'est un sommeil qui peut amener une entreprise bien plus loin que ce que l'on pense. Donc je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai envie de faire ça et pourquoi je m'adresse autant aux entrepreneurs. Eh bien, étant moi-même entrepreneur, je comprends ce que c'est que de gérer son emploi du temps soi-même et à quel point ce qu'on met dans notre assiette peut impacter notre productivité de l'après-midi, à quel point notre sommeil peut impacter notre créativité, à quel point notre activité sportive peut avoir un rôle sur notre mental, qu'il soit de l'ordre psychologique ou pas. À quel point une masse musculaire plus ou moins développée et une masse grasse plus ou moins développée peut avoir des répercussions positives ou négatives sur notre niveau de concentration au quotidien. Bref, pour moi, l'entrepreneur a comme objectif deux choses. Ou gagner plus d'argent en développant son business, donc en ayant de nouvelles idées, en créant de nouveaux projets. Et donc pour ça, il faut beaucoup de vivacité d'esprit et de grandes capacités de concentration. Ou éventuellement, l'autre aspect, c'est de réussir à déléguer les gros business déjà qu'il a créés. Et pour avoir créé les gros business en amont, il a dû avoir un gros travail sur toute la gestion de l'hygiène de vie. Parce que, bien sûr, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui entreprennent, beaucoup d'entrepreneurs, qui soient derrière l'ordinateur, qui soient derrière une caméra ou qui soient dans les bureaux à plusieurs avec des salariés, qui pensent qu'ils vont pouvoir profiter de leur vie plus tard, une fois qu'ils auront créé l'entreprise de leur rêve. Ce que très généralement, les personnes qui font ça détruisent tellement leur santé qu'une fois qu'elles ont créé leur business de rêve et qu'elles ont l'argent qu'elles voulaient, qu'est-ce qui se passe après? Cet argent, elles l'utilisent pour rattraper tous les dégâts qu'elles ont causés à leur santé. Via, je pourrais dire l'alcool pour être cliché, mais surtout via une négligence totale de l'hygiène de vie au quotidien. Et j'ai pas juste envie ici de vous dire prenez soin de vous, vous verrez c'est génial. On sait tous que c'est génial. On le sait que c'est important de prendre soin de soi, etc. Mais moi je veux pas juste vous dire allez, faites un effort, prenez soin de vous. Non. Moi mon objectif c'est de vous prouver, de vous montrer que avec une bonne nutrition, vous allez être plus concentré. Et c'est pas les techniques de charlatan que je suis en train de vous expliquer. Ce sont des techniques qui peuvent vraiment vous aider à enlever un peu ce brouillard mental que vous avez devant vous quand vous vous levez, permettre à votre cerveau de se connecter plus rapidement, d'avoir un meilleur afflux sanguin dans le corps pour que l'information circule, d'améliorer votre digestion pour que à 14h vous n'ayez pas un coup de barre et une somnolence de 2 heures et que vous soyez productif. Parce que ce qui compte pour l'entrepreneur, c'est pas de travailler 15 heures par jour, c'est de travailler efficacement sur une plage horaire donnée. Donc vous pouvez très bien faire des journées de 15 heures et être efficace comme une personne qui travaille 2 heures. Tout ce qui compte, c'est à quel point vous réussissez à entrer dans un état de travail important où vous êtes à fond dans ce que vous faites et que rien ne vous dérange. Par exemple, on pourrait citer, je vous donne déjà un exemple avant même de vous donner le sommaire de la vidéo finalement, mais un entrepreneur qui mange n'importe quoi, c'est un entrepreneur qui a des ballonnements. Est-ce que vous avez déjà travaillé de façon efficace avec des ballonnements? Pour ma part, c'est pas le cas. Quand vous avez des ballonnements, vous n'êtes pas efficace. Pourtant, des ballonnements, on en a tout le temps. Aujourd'hui, tout le monde commande sur Uber Eats et Deliveroo. Tout le monde mange industriel. Tout le monde mange des produits transformés. Beaucoup de personnes mangent des choses auxquelles elles sont intolérantes sans même le savoir. On peut pas être productif dans ces conditions-là. Donc c'est pour ça que le premier pilier de ma chaîne YouTube va être, c'est pas dans l'ordre croissant décroissant, c'est juste voilà, il y en a 5, je le donne comme ça dans le désordre. Ça va être le sport, puisque l'activité sportive est ce qu'il y a de plus important pour une personne et encore plus pour un entrepreneur. Pourquoi? Quand on parle d'activité sportive pour un entrepreneur, on pense à deux choses, le sport que vous faites et l'activité sportive non liée à l'entraînement. Donc le fait de marcher, de prendre le vélo, de se déplacer, de rester debout. Pourquoi les deux sont extrêmement importantes? Alors déjà, quand vous faites du sport, vous sécrétez de l'endorphine. L'endorphine, c'est une des 4 hormones du bonheur. L'endorphine augmente vos capacités de concentration jusqu'à 5 heures après la fin de votre séance de sport. Je pourrais déjà m'arrêter là et fermer la caméra, mais c'est un exemple parmi tous les exemples que j'ai et que je vais vous apprendre sur cette chaîne YouTube de pourquoi le sport est aussi important pour un entrepreneur. En plus du fait que quand on entreprend, la vérité c'est que notre humeur, notre morale, ça fait ça. On est motivé, on est moins motivé, on a besoin de plus de discipline. Bon, ça varie et on part un peu dans tous les sens. La vérité c'est que quand on fait un sport qui, par exemple, au hasard, développe de la masse musculaire comme la musculation, le crossfit, la natation, on a plus confiance en nous. Le fait d'avoir plus confiance en vous, ça fait quoi? Plein de choses, c'est hyper important pour oser se lancer sur les projets, mais d'un point
point de vue chimique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a beaucoup plus de sécrétion de sérotonine. La sérotonine, une autre des 4 hormones du bonheur qui est extrêmement importante et qui vous poussera à avoir davantage confiance en vous. Sérotonine qui est sécrétée à 95% dans votre intestin. C'est la seule des 4 hormones du bonheur qui n'est pas sécrétée majoritairement dans le cerveau. Ça, c'est aussi un des sujets qu'on va aborder dans sur cette chaîne YouTube. On voit vraiment que tout est lié et qu'il ne faut rien laisser au hasard. Donc, je pourrais parler pendant des heures de pourquoi le sport est important, mais juste là, je vous place le décor, on va dire. Ne vous inquiétez pas que les vidéos vont arriver, en plus des petites vidéos un peu plus courtes, des formations et des accompagnements que je peux avoir, mais surtout, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Donc, pensez à vous abonner. Premier appel à l'action. Très important. Ensuite, il y a aussi le sport non lié à l'entraînement, donc le fait de travailler debout, de marcher, de faire du vélo. C'est hyper important pour plusieurs choses. Il y en a encore une fois plein, mais réduire ses pics de glucose, augmenter l'oxygénation de son cerveau et donc avoir de nouvelles idées et être plus frais quand on travaille et aller plus vite, améliorer l'afflux sanguin, donc permettre au sang de circuler plus rapidement d'une partie du corps à l'autre, ce qui peut être important quand vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose, en train de digérer pour que les processus aillent plus vite. Et puis tout simplement aussi, c'est important pour s'aérer, le fait de marcher, vous êtes obligé d'aller en extérieur et donc vous prenez la lumière du soleil, ce qui augmente votre sécrétion de vitamine D et donc encore une fois de l'ensemble des hormones du bonheur. On va en parler de ces hormones du bonheur parce que finalement tout ce qui est un peu neurochimique et qu'on ne voit pas explique la totalité de nos comportements au quotidien. Donc il faut que vous preniez soin de votre dopamine, sérotonine, ocytocine et endorphine pour une santé de fer. Bien sûr, on va aussi parler d'autres hormones comme du cortisol, de la gréline, de la leptine, de la testostérone et des oestrogènes, mais on y va progressivement. Donc voilà, le sport c'est pas juste pour vous dire il faut perdre du poids, il faut prendre du muscle parce que si, parce que ça. Oui, la perte de poids c'est hyper important pour votre corps, c'est hyper important pour votre santé. À l'heure du body positive, je suis désolé, si vous avez trop de gras, vous avez trop de red flag comme on dit sur votre santé. Trop de gras c'est quoi? Si vous avez trop de gras sur le corps, déjà si vous êtes un homme, pourquoi je précise? Pas parce que les hommes stockent beaucoup plus de gras au niveau des organes vitaux, ce qu'on appelle la graisse viscérale autour du ventre. C'est la graisse la plus dangereuse puisque littéralement vos organes vont avoir du mal à fonctionner. Vous mesdames, vous avez un peu plus de chance puisque vous avez une meilleure répartition de la graisse. Donc vous êtes un peu moins en danger quand vous avez trop de graisse. Mais la graisse c'est quoi? Ça vous ralentit au quotidien, ça réduit nos capacités respiratoires et la respiration c'est la principale chose qui peut oxygéner correctement le cerveau. Donc oui, la respiration est hyper importante et il y a différents types de respiration à avoir. Encore un sujet qu'on pourrait aborder ici puisque oui, quand vous travaillez toute la journée derrière votre écran et derrière votre ordinateur, il est important d'avoir une respiration efficace qui vient du diaphragme et non pas du torse. Bien sûr, on va parler du coup de toutes les hormones du sommeil et donc bon, je voulais vous citer en 5e point ça, mais on va le citer maintenant, de tout ce qui peut être nommé biohacking. C'est un terme en clair pour dire toutes les techniques, tous les petits hacks, les vrais, hein, pas les techniques à 2 balles, qui peuvent augmenter vos capacités de concentration, votre récupération, votre système nerveux, etc. On pense par exemple à la lumière rouge pour la sécrétion de vitamine D, mais on pense aussi voilà, au sport pour la sécrétion d'endorphine et on va voir un peu comment sécréter toutes ces hormones, notamment la sérotonine qui est dans l'intestin et qui est donc quasiment exclusivement due à la nutrition. Une nutrition non optimisée, industrielle et transformée annihilera totalement la sécrétion de votre sérotonine. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ce terme biohacking, en clair, c'est quoi? C'est utiliser toutes les astuces, tous les outils qu'on a au quotidien pour augmenter nos performances, qu'elles soient mentales ou physiques. Dans tous les cas, l'objectif final, c'est le même. Développer votre business. Faire en sorte que vous ayez soit plus de lucidité devant votre écran pour avoir plus d'idées, soit aller plus vite. Dans les deux cas, l'objectif est de faire en sorte que vous gagnez plus d'argent en prenant soin de vous, mais prendre soin de soi, c'est trop abstrait, donc c'est pour ça que j'ai découpé cette chaîne en plusieurs piliers pour que vous puissiez comprendre réellement comment, avec tout ce qu'on a au quotidien, augmenter l'ensemble de son focus pour éviter d'avoir une santé déplorable et d'avoir un business déplorable puisque le business est souvent le reflet de notre santé. Vous prenez tous les entrepreneurs de ce monde qui ont réussi, vous regardez leur santé, il y en a un qui va faire sexe, alcool et rock'n'roll. Évidemment, pour 99 qui vont avoir des rituels, des routines, des habitudes hyper précises. Vous n'avez plus qu'à choisir votre camp finalement. Évidemment, on va parler de sommeil. Le sommeil et de tout ce qui peut toucher au repos. Parce que le sommeil, c'est la base de votre santé. C'est la pierre angulaire de votre business. Pourquoi? Eh bien, lorsque vous dormez bien, votre corps est mieux réveillé. Il est plus vif devant l'écran lorsque vous êtes en train de créer quelque chose. Vous avez des neurones qui connectent plus vite entre elles, vous avez une meilleure mémoire, vous avez plus de lucidité, plus de vivacité d'esprit, moins de brouillard mental, plus de capacité de concentration et surtout, vous pouvez rester de longues heures sans être déconcentré. Et là, je pourrais vous parler de tout ce qui est réseaux sociaux qui déconcentrent, mais là, je vous apprendrai rien. Mais sachez que plus vous avez un sommeil de qualité, plus vous pouvez rester 3 heures de suite devant votre ordinateur en restant concentré. C'est quand même quelque chose d'assez sympa, on va pas se mentir. Quand je parle de sommeil, c'est comment dormir plus, mais surtout dormir mieux. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas dormir 8 heures par nuit, c'est au sein même de ces 8 heures par nuit, réussir à rester le plus longtemps possible en sommeil lent profond. Plus vous êtes en sommeil profond, plus vous récupérez et plus vous pourrez travailler le lendemain.
On revient toujours à ce même mantra qui est l'efficacité. Et pour être efficace, l'ensemble des paramètres de santé doivent être optimisés. Vous ne devez pas non plus perdre 3 heures par jour à faire des routines de sommeil ou à cuisiner des plats. Ça, on le verra aussi comment réduire ça parce que l'objectif, c'est de faire mieux et plus vite. Pas juste un des deux. On veut faire mieux et aller plus vite. Depuis que j'ai découvert tout ce que je vais vous apprendre là sur la nutrition, le sport, le sommeil, etc., j'ai l'impression d'avoir changé de vie. Ça fait très développement personnel dit comme ça, mais ça change tout. Quand vous êtes organisé sur votre diète, vous savez quoi manger, quand, comment, à quelle heure, pourquoi et par quoi le remplacer en cas de problème de déplacement ou d'une pénurie dans le supermarché, vous avez une vie qui est complètement différente. Enfin aussi, on va voir toutes les techniques de récupération pour améliorer en fait et faire en sorte que le corps ne soit pas fatigué. Parce que ce qui nous intéresse aussi dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de faire un marathon, c'est de tenir le plus longtemps possible. Peut-être que vous voulez créer un business en quelques mois et le revendre après, mais dans ce cas, vous êtes trompé de chaîne. Moi là, je m'intéresse à ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat toute leur vie. Ceux qui toute leur vie veulent créer des projets et du coup, avoir des besoins constants, élevés en focus et concentration et réduire le plus possible la fatigue mentale et nerveuse. Bien sûr, on aurait pu parler aussi de santé mentale, de l'environnement social, de tous les contacts sociaux que vous pouvez avoir qui sont extrêmement importants pour par exemple vos hormones du bonheur. Les contacts sociaux, c'est ce qui va venir provoquer des sécrétions d'ocytocine, l'hormone du bien-être qui est provoquée en cas de contact social avec d'autres êtres humains. C'est pour ça que les câlins l'augmentent, c'est pour ça que tenir la main de votre moitié augmente la sécrétion d'oxytocine. Mais voilà, on va déjà se focaliser sur les autres aspects et on verra ça par la suite. Donc voilà, bienvenue du coup, si vous êtes arrivé jusqu'à là, je pense qu'on peut le dire, bienvenue sur la chaîne que j'ai décidé de nommer Coach Flavio, parce que je m'appelle Flavio et que je suis coach. Je ne me suis pas foulé, j'avoue. Comment ça va se passer maintenant? Écoutez, j'ai une équipe qui bosse avec moi. Nous là, ce qu'on compte faire, c'est inonder les réseaux sociaux de vidéos. Instagram, TikTok et YouTube Short. Ça, ok. Je pense qu'à terme, on ira voir du côté de LinkedIn un peu ce qui se passe, mais déjà, la vidéo sur ces 3 plateformes. YouTube, un petit truc en plus quand même qui sont les vidéos plutôt longues. L'objectif c'est de prendre un sujet et de le décortiquer pour que vous compreniez vraiment ce qu'on veut voir et ce qu'on veut dire à travers tout ce sujet. Donc je vous conseille de vous abonner. En description j'aurais déjà mis probablement le lien pour ma newsletter. Donc on est déjà 300 dessus parce que j'avais déjà des personnes que j'avais ramenées d'Instagram avant. Pas de date de newsletter prévue, juste pour l'instant. Si vous voulez recevoir la première, inscrivez-vous. Et ce que je vais faire, je pense, à terme, c'est de faire des vidéos exclusivement pour les membres de ma newsletter. Voilà. Donc, je le redis, si vous avez une personne dans votre entourage qui entreprend, qui a son compte et qui a envie de faire du sport mais qui ne sait pas quoi faire, qui n'arrive pas à progresser, qui aimerait se muscler pour avoir plus confiance en elle, pour lancer un projet mais qui n'y arrive pas, qui aimerait perdre du poids pour ces mêmes raisons mais qui n'y arrive pas, qui ne sait pas quoi manger et qui par conséquent n'est jamais productive, qui a un sommeil catastrophique, qui ne prend pas soin de ses hormones du bonheur et qui pense que tout ça c'est réservé aux coachs en développement personnel et pour les charlatans on va dire, envoyez-lui cette chaîne, vous lui rendrez service. En attendant, vous pouvez vous abonner sur Instagram parce que c'est là où tout va se passer, TikTok aussi, le pseudo c'est le même, c'est Coach Flavio. Et puis profitez du fait que ce soit ma première vidéo pour me poser vos questions en privé sur les réseaux sociaux ou par mail, puisque du coup j'aurai du temps pour vous répondre. Je suis preneur de toutes les idées de vidéos que vous avez en commentaire, et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.